Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le troisième épisode de la série module. Aujourd'hui je vais aborder Shakti clone, Shakti et les clones, puis Gas. Donc on est parti. Je vais commencer d'abord par Shakti du coup. Moi je l'ai modé vitesse santé. Donc 4 modes de vitesse pour faire un set et 2 modes de santé pour faire un set. Shakti Clone, c'est un personnage qui est quand même assez rapide de base, donc il n'y a pas besoin d'avoir des milliards de modes à 25 de speed sur elle. Tant qu'elle a une vitesse décente, après c'est correct. Moi je l'ai à 305 de speed, alors pourtant j'ai un triangle à 9 de vitesse. Les deux choses importantes sur ce personnage, donc comme je l'ai dit, sont sa vitesse et on va dire sa santé protection, donc sa résilience on va dire. Donc on va commencer par le carré. Donc 19 de vitesse, important. Comme je le disais, il faut qu'elle soit le plus rapide possible. Stade primaire, toujours pareil, de l'attaque. De toute façon, vous pouvez pas avoir autre chose sur un carré. 2% de protection, comme je disais, pour sa résistance, sa résilience. 20 de défense et le chance de coup critique parce que voilà quoi, on contrôle pas vraiment la quatrième stat, on va dire. Donc on va dire que c'est une stat un peu au pif, mais bon, c'est déjà plutôt cool. Une flèche de vitesse, logiquement. Les stats secondaires, en vrai, j'ai pas vraiment regardé pour le coup. Est-ce que j'en aurais pas une un peu mieux? Pour le coup, il faut regarder vraiment, voilà, tout ce qui va être protection, santé, etc. Bon, en vrai, j'ai quand même 3,3% de protection, c'est pas mal, surtout qu'avec le petit 715 après. Mais j'avoue que le pouvoir, c'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant. Tac tac tac. Oui, là c'est une flèche d'attaque, c'est autre chose encore. Ouais, j'ai pas forcément mieux à lui proposer. Mais bon, c'est pas trop grave, on va dire. Ouais, un petit peu d'attaque, mais surtout c'est la protection et la vitesse qui nous intéressent comme d'habitude. Un triangle de santé, logiquement on veut qu'elle tank, donc voilà. 5% de protection, 8 de défense, 9 de vitesse, 2,37 de chance de coup critique, hein, c'est toujours à peu près la même chose. De quoi la faire tanker dans l'idéal. Une croix de protection du coup en stade primaire avec 1300 de protection, 30 de défense, 13 de vitesse et de la ténacité. La ténacité ça peut être cool puisque Shakti a besoin de ses spéciales pour briller, on va dire. Du coup, si votre adversaire peut ne serait-ce que vous stun ou mettre l'entrave de capacité, ça peut être assez relou. Par conséquent, un peu de ténacité, c'est pas de refus. Un rond de santé, enfin de vitesse, mais avec en stade primaire de la santé. Donc encore un peu de santé en stade secondaire, de la défense, de la vitesse, très classique. Et encore une fois, le pouvoir, on s'en fiche, mais voilà. Est-ce que j'aurais pas un meilleur mode de vitesse d'ailleurs? Parce qu'en ce moment, je suis en train de farmer à fond tout ce qui est mode de vitesse. Ouais, j'ai un plus 10 en vrai, mais bon. Plus 11 c'est mieux. 9 de défense, un peu de santé pour le losange du coup, 1100 de protection, 18 de vitesse et en stade primaire de la défense. Donc typiquement le genre de mode que vous voulez avoir partout sur Shakti. Donc vous voyez, ça c'est typiquement le genre de mode que je lui mettrais sur elle. Ouais, c'est plutôt cool, ça permet de bien tanker. Parce qu'en fait Shakti c'est un personnage qui joue vraiment avec ses spéciales. On a la deuxième spéciale qui soigne santé et protection en plus d'invoquer un personnage allié. Donc ça c'est très bien. On a la première spéciale qui donne 100% de jauge de tour à un clone allié et qui invoque tous les clones. Donc c'est plutôt cool à utiliser. En plus de ça, en fonction comment dire, de la classe, on va dire, du personnage, s'il est soutien attaquant, etc., il gagne encore des bonus, donc c'est cool. Et même sur sa basique, elle donne un bonus d'attaque au personnage allié. Je pense que ça concerne peut-être que les clones. On va vérifier, mais c'est plutôt intéressant. Donc c'est vraiment un personnage soutien qu'il faut tanker et avoir avec pas mal de ténacité pour le coup. Non, c'est un bonus d'attaque à tous les alliés, c'est pas les clones particulièrement. Néanmoins, c'est intéressant de l'avoir assez rapide et surtout assez résiliente pour faire en sorte qu'elle survive le plus longtemps possible. Donc ça c'est pour chaque petit clone. Donc on va passer à la 501ème, donc les clones et Gas y compris.
Donc je vais commencer par Echo. Donc Echo, chance de coup critique, dégâts critiques. Donc je suis à peu près à ça de stats. Donc lui, ce qui va nous intéresser, ça va être sa vitesse, ses dégâts critiques, sa ténacité, très important, et après ses dégâts. Parce que vraiment le gros atout de Echo, ça va être sa grenade IEM qui dissipe toutes les améliorations. Ça étourdit les druides, donc si vous affrontez des druides genre Grievous, ça peut être cool. Mais surtout, ça fait beaucoup de dégâts, surtout quand vous avez déclenché le sacrifice. Donc c'est très intéressant d'avoir cette grenade qui fait beaucoup de dégâts. Hop. Donc on va passer tout de suite au module. Donc carré d'attaque, logiquement. 10 de vitesse, de la défense, de la santé, des chances de coup critique, logiquement. Donc ça, très classique. Flèche de speed, logique, avec de la défense. Un peu de pouvoir, mais bon, ça sert à rien. Et protection. Ici, triangle de dégâts critiques, 8 de vitesse, défense, protection, ténacité, donc très bien. Flèche, non, croix de ténacité, alors en vrai ça, c'est au choix. Vous pouvez mettre une croix d'attaque, ça peut être pas mal, parce qu'en fait, c'est vraiment pour la grenade, la stat primaire. Soit vous êtes soit vous mettez de la ténacité au risque de faire moins de dégâts, ou soit vous prenez le risque de faire plus de dégâts, mais vous pouvez prendre une entrave de capacité, donc ça peut être assez relou. Après Sougas, je conseillerais peut-être plus une flèche d'attaque, parce que Sougas, en fait, il ne peut pas être pris pour cible. Elles sont quand même assez rares, les capacités qui peuvent mettre une entrave de capacité en zone. Il y a peut-être JML, donc Grand Maître Luc, en JL, mais vraiment, je n'en vois pas trop d'autres. Après, j'ai peut-être pas forcément mieux, moi, à l'heure actuelle, en termes de modules, parce que là, vraiment, en ce moment, c'est un peu le rush, on va dire. Il me faut pas mal de modules, mais j'en ai pas beaucoup de côté. Donc enfin bref, si vous pouvez mettre une flèche, une croix d'attaque, ça peut être pas mal. Donc protection en stade secondaire, encore de la protection, chance de coup critique, vitesse, hein, vous voyez, c'est quand je mets quelque chose, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Là c'est pareil, vitesse, santé, défense, protection, toujours pareil, santé en stade primaire. Ça c'est soit santé, soit protection, donc vous n'avez pas vraiment le choix. Pareil là encore une fois, 107 d'attaque. Donc pour booster la grenade avec le petit 0,5 en plus. On a 15 de défense et 8 de vitesse, donc vous voyez c'est un peu toujours la même chose. Mais de toute manière, les modules de Echo sont pas les plus importants, je vais pas vous mentir. Il y a des clones qui ont besoin de modules un peu plus spécifiques, donc vraiment Echo c'est pas très grave s'il est mal modé. On passe au soldat arc, donc le soldat Kra pour la version française visiblement. Donc lui c'est différent, c'est 4 d'attaque, 2 chances de coup critique. On va commencer toujours par le carré, au moins on fait un petit rituel. Alors, carré d'attaque, logiquement. 25 d'attaque, 19 de speed, donc on veut qu'il soit assez rapide. Dans l'idéal, il faudrait que votre soldat arc soit plus rapide que Rex de 1 point de speed, mais si vous pouvez pas, c'est pas très très grave, mais c'est vrai que ça peut être très intéressant d'avoir arc à 1 speed de plus que Rex, si vous pouvez. Je vais expliquer juste après pourquoi, mais pour l'instant on va passer au module pour l'instant. Donc 25 d'attaque, 19 de speed, 3% de défense, 2% de ténacité. Donc l'attaque, donc je vais vraiment dire après pourquoi l'attaque c'est important, mais là pour l'instant on va expliquer un petit peu en détail le reste. Donc de la vitesse, faut qu'il soit assez rapide, très logiquement. 3% de défense, faut qu'il soit quand même assez tanky. Et de la ténacité pour qu'il puisse utiliser sa spéciale, qui vous allez vous en rendre compte quand je vais vous l'expliquer, est assez primordial pour le soldat arc. Donc une flèche d'attaque, 32 speed sur la primaire, avec 2% de santé, de l'attaque, protection, ténacité. Donc vous voyez, c'est toujours un peu le même schéma qui revient une fois que j'ai défini ce que je veux. Donc 36% de dégâts critiques, 300 de santé, chance de coup critique, vitesse. Donc là il y a vraiment du pouvoir, mais c'est pas terrible. En réalité, il faudrait mettre en stade primaire plutôt de l'attaque. Moi, je pense pas que j'ai un triangle d'attaque de côté. Non, visiblement pas. Mais ouais, c'est vrai qu'un triangle d'attaque, ça peut être plus intéressant. Parce qu'en fait, je vais vous l'expliquer tout de suite, parce que sinon je vais oublier, je le sens. En fait, la tourelle de l'arc,
la tourelle blaster, voilà, et lui inflige des dégâts réels qui ne peuvent être esquivés, qui ne peuvent pas être esquivés. En fait, la ligne de dégâts de la tourelle, en fait, c'est une ligne de dégâts blanche. C'est pas comme les dégâts que vous pouvez infliger avec une attaque normale qui est rouge, bleu ou jaune. En fait, c'est une ligne de dégâts sur le blanche, en fait, et elle est impactée seulement par l'attaque. C'est-à-dire que si vous mettez un set de dégâts critiques, les dégâts de la tourelle ne seront pas augmentés. Donc ça, c'est une chose. Donc il faut vraiment mettre de l'attaque, pas du dégât critique. C'est pour ça que c'est très important d'augmenter l'attaque plus que les dégâts critiques, puisque en fait la tourelle va vraiment être impactée plus par ça que par les dégâts critiques. Donc très important, si vous pouvez mettre un triangle de dégâts critiques, et je suis en train de penser à quelque chose qui peut être très intelligent. Je crois que sur ma sœur de la nuit, qui est nulle autre que à ça, je crois que j'ai peut-être un triangle d'attaque. Non, c'est un triangle de santé, my bad. Mais ouais, je pense qu'à l'avenir, je mettrai plutôt un triangle de dégâts plutôt qu'un triangle de dégâts critiques pour le coup. Faut juste que je retrouve le tag, voilà, il est juste là. Donc à l'avenir, je mettrai ça. Mais bon, pour les stats secondaires, peut-être remplacer le pouvoir aussi. C'est vrai que c'est pas un module vraiment terrible, mais je pense que à l'avenir, je vais le changer. Mais à retenir qu'il faut quand même un triangle en stade primaire en dégâts et un peu dans la continuité de la croix, mais tout ce qui va être attaque, vitesse, protection, ténacité. Enfin bref, là encore une fois de la ténacité pour éviter que sa capacité spéciale, ce qui fait beaucoup plus de dégâts d'ailleurs, soit endiguée. Donc de la défense, protection, classique, vitesse aussi, pouvoir, bon ça malheureusement hein, j'ai pas vraiment le choix. Mais c'est vrai que si vous pouvez mettre autre chose que du pouvoir, c'est mieux. Stade primaire, toujours santé pour le rond. Pouvoir, encore une fois, le pouvoir il est décidément partout alors qu'il ne sert à rien du tout sur le soldat arc. Donc vitesse, ténacité, santé, un classique, c'est pareil que sur les autres modules. 666 de santé, le chiffre du diable. 4% de ténacité, donc encore du pouvoir, décidément il est vraiment partout. Vitesse classique avec la défense, mais bon ça vous n'avez pas le choix pour la stade primaire, et on est de retour sur le carré. Donc vraiment pensez à la tourelle pour les modages. Après le chance de coup critique c'est pas obligatoire, mais bon si vous arrivez à rentrer un crit sur la spéciale, ça peut faire quand même pas mal de dégâts, donc c'est pour ça que voilà quoi. Hop, next. Rex, le clone dont le modage est le plus important. Il vous le faut le plus rapide possible. Bon, malheureusement, c'est pas un perso très rapide de base, donc il vous faut quand même de très très bons modules. Mais plus votre Rex est rapide, plus vous augmentez vos chances de win. Tout simplement. Pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que plus votre Rex est rapide, plus il a de chances de commencer premier. Et dès le début, il peut utiliser formation qui remplit la jauge de tour des clones alliés de 60%. Et de 60%, de 10% supplémentaire pour chaque affaiblissement ainsi dissipé. Bon, en début de combat, vous n'avez pas de malus, mais comprenez bien que ça fait quand même 60% de jauge de tour. Ce qui fait que la jauge de tour de tous vos alliés sera remplie à 100% tout simplement. Donc c'est cool. Donc moi, pour ce faire, j'ai mis les anciens modes de mon Dark Revan, du coup, pour avoir plus 148 de speed. Donc vraiment, c'est tout ce qui va m'intéresser sur ce clone. Ça va être vraiment la speed, la speed, la speed, la speed, la speed. Je vais vous montrer les modules pour le coup. Donc plus 32 de vitesse pour la stat primaire. Bon bah là, en stat secondaire, c'est pas très intéressant. Mais vous voyez qu'elles sont quand même plutôt intéressantes d'avoir pas mal de ténacité, de la défense, de la santé, c'est cool. Du pouvoir pour sa basique, parce que sa basique réduit de la jauge de tour. Donc là on a un plus 22 speed sur le triangle avec un petit 5% de protection, 3% de défense, 1,5% d'attaque, donc c'est cool. Avec 16% sur la stat primaire. Triangle de protection, donc plus 19 de speed, 2% de défense, 42 de défense et 2,6% de ténacité, donc voilà. Là vraiment c'est la speed hein, qui nous intéresse. Plus 16 ici, avec 12% de ténacité, donc c'est pas dégueu pour le coup. 5% de défense, 87 d'attaque. Hop. Là plus 23 de speed, vous voyez hein, c'est toujours la speed qui est en tête et qui est quand même très très bien développée.
2,5% d'attaque, 3,43 en santé et 314 de santé avec un petit 20% en stats primaire. Et là un plus 20 de vitesse encore avec 900 de protection, 7,32 de ténacité et 1,5 de santé. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment la vitesse qui est primordiale. Donc avec ce set de modules, j'avais un Dark Revan à 323 de speed, pour vous donner une idée. Donc quand même assez rapide, hein. Mais vous voyez que ça fait à peine 308 sur Rex, mais en vrai ça me permet d'outspeed pas mal de Rex en arène des escouades. Donc c'est plutôt cool. Et avec ça j'ai quand même un 100% de win rate contre Dark Revan. Enfin la version classique de Dark Revan, parce que quand ça commence à mettre des trucs genre Supreme Leader Kylo Ren avec, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu exagéré, mais c'est vrai qu'avec ça je suis plutôt bien placé contre des Dark Revan. Donc vraiment ça, le modage de speed de Rex, il faut surtout pas le louper parce que c'est vraiment le clone le plus important. Si vraiment vous avez une galère de modules, sachez quand même que sous chaque type vous avez plus 35 de speed sur Rex. Et sachez aussi que vous avez un petit 4% pour chaque allié de la 501ème présent au début de la bataille. Donc ça vous permet comme d'outspeed pas mal de teams. Néanmoins, en miroir, en sachant que votre adversaire aura plus ou moins les mêmes bonus que vous, c'est quand même assez important d'avoir un Rex bien modé. Parce que ça va jouer au modage pour le coup. Mais c'est vrai que contre beaucoup de teams... Pardon. C'est vrai que contre beaucoup de teams, vous avez quand même l'avantage de la speed. Hein. Unique plus capacité de chef de chaque type plus le modage, c'est vrai que ça fait pas mal pour le coup. 5, alors ça pour le coup, je vais pas dire vraiment il faut faire ça, c'est très important. Parce que pour le coup, le modage de 5 c'est quand même assez subjectif. C'est vraiment en fonction de l'utilité que vous en avez. Moi pour le coup je l'ai modé de cette façon parce que je trouve que c'est la façon qui me convient le mieux et que je trouve la plus intéressante. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de modage universel pour tout le monde. En mode faut le modder de cette façon, point barre. Faut vraiment le modder en fonction de vos besoins. Moi je l'ai modé en attaque santé pour le coup. Parce qu'en gros, Five c'est vraiment un personnage qui se joue avec une seule mécanique, c'est vraiment son sacrifice. En gros, son sacrifice, si un de ses alliés clones venait à mourir avant lui, Five se sacrifie, en gros il meurt avant, en redonnant genre full protection au clone visé juste avant lui. Et en gros, en mourant, il va dispatcher ses statistiques aux alliés. Donc s'il a genre 200 000 de protection, bah, il va dispatcher toute sa protection aux alliés. S'il a 20 milliards d'attaques, il va dispatcher 20 milliards d'attaques sur ses alliés. Enfin bref, je pense que vous avez compris l'idée. Ne le modez pas en attaque, en ténacité ou en pouvoir, je trouve que c'est pas terrible pour le coup. Mais vraiment, tout ce qui va être attaque, dégâts critiques, défense, santé ou vitesse, ça peut être des modules intéressants. Moi je l'ai modé de cette façon. Donc voilà. Donc c'est vrai que quand il se sacrifie, il booste les stats de ses alliés avec ses propres stats. Et du coup, il faut vraiment choisir ce dont vos clones ont besoin. Bon, moi j'ai pas besoin de vitesse pour mes clones. Donc c'est soit de la santé, soit de l'attaque. Mais moi c'est vrai que je préfère l'attaque pour le coup. Hein. Donc voilà comment je l'ai modé. En plus c'est vrai que j'ai mis un peu de santé avec au passage. Donc bref, on va passer au module. Donc un carré d'attaque. Donc les modes en 6E sont importants sur 5, hein. Ça paraît assez logique pour le coup. Donc carré d'attaque, 5% de défense, 5% de protection, 14 de vitesse, 15 de défense, donc un mode assez mixte pour le coup, vous avez un mélange d'attaque et de protection, donc c'est un module assez hétérogène pour le coup. Une flèche de vitesse, 2% de pouvoir, 1,6 d'attaque, 1,17 de ténacité, 1,08 de santé, donc encore assez hétérogène pour le coup. Stat primaire, chance de coup critique, donc assez intéressant, 29 d'attaque, 19 de vitesse, 461 de protection et 4,5 ou 4,3 on va dire de ténacité. Une croix de protection avec 29 d'attaque, 3,22 de pouvoir, 4,3% de chance de coup critique et 14 de vitesse. On a un rond de santé
2% d'attaque, 2% de chance de coup critique, 15 de vitesse, 4,7 de pouvoir. Et enfin, défense, 9 de speed, on va dire 400 de santé, 65 d'attaque et 27 de défense. Donc en gros, quand il meurt, quand il se sacrifie, pardon, on va vraiment faire la différence, la distinction entre mourir et se sacrifier. Donc quand il se sacrifie, il va vraiment dispatcher des stats assez hétérogènes entre le bonus d'attaque de son set, le bonus de santé du set, ainsi que les stats secondaires. On va avoir vraiment 3 clones pour le coup, assez tanky, mais en même temps assez consistant pour ce qui va être des dégâts. Donc pour le coup, c'est quand même assez costaud. Sur sa basique, si vous suivez un peu les vidéos de Grande Arène, ou même si vous avez vu ma vidéo sur le raid du Triumviracide sur la P2, vous voyez que Rex sur sa basique fait quand même assez mal. Surtout qu'il peut frapper 2 fois, donc c'est pas rien. Et une fois qu'il se sacrifie, il donne quand même beaucoup de stats à ses alliés, genre sur la P2, avec la spéciale de Arc. Une fois le sacrifice enclenché, il met des frappes à 100 000 sur Sion, sur quand même le site raid héroïque. Donc pour le coup, c'est quand même assez cool. Et en plus de ça, j'ai quand même des clones assez résistants. Donc ça fait quand même plaisir d'avoir ce module de cette façon. Après, vous pouvez modder votre 5 pour être résistant. Donc gros set de défense pour le coup. Ça marche aussi, c'est juste que vous ferez moins de dégâts, mais vous serez plus résistant. Donc à la longue, c'est vrai que c'est plus ou moins la même chose. Même si moi, vu que je m'en sers pour le Triumviracide, j'ai un nombre de tours limité. Donc c'est vraiment pour ça que je privilégie plutôt de l'attaque à de la protection. Hop. Et enfin, il nous reste Gas. Donc mon ancien set de Revan, excepté les 2 modes de défense. Alors Gas est un petit peu particulier, parce que ce personnage, il faut pas qu'il soit trop résistant, il faut pas qu'il soit non plus trop rapide. Ça peut paraître un petit peu tiré par les cheveux, mais vous allez comprendre. En gros, il faut que, quand vous faites un miroir, entre autres, il faut que votre Gas s'agenouille avant celui de l'adversaire, parce que sinon c'est assez problématique. Il faut savoir aussi que quand vous affrontez d'autres teams, par exemple un Dark Revan, il faut impérativement que le général Skywalker s'agenouille pour pouvoir déclencher le sacrifice, parce que bizarrement l'IA focus tout le monde sauf 5. Donc il déclenche impérativement le sacrifice, donc c'est pour ça qu'il faut qu'il s'agenouille assez vite. En même temps, il faut pas que Gas soit trop rapide, parce que faut pas agenouiller l'adversaire avant vous. Donc faut pas que vous soyez trop rapide, faut même dans l'idéal que vous soyez plus lent que le Gas adversaire. C'est vrai que ça peut paraître un peu contre-intuitif pour le coup, mais c'est vrai que une fois en jeu, ça paraît un peu plus logique, enfin bref. Donc je vais passer au module, donc carré d'attaque logiquement, 15 de vitesse, pas mal santé de protection de défense, donc faut quand même qu'il soit assez résistant. Faut pas que votre gars soit une chips non plus, hein. Le but c'est pas de vous faire tartiner la tête, on va dire. Donc flèche de speed, 72 d'attaque, santé, protection, donc encore une fois un peu pareil. Donc j'ai à peu près 100 000 de protection, vous avez peut-être pu voir. 9% de pouvoir pour infliger la confusion avec sa spéciale. 2% de chance de coup critique, défense santé classique avec de la défense en stade primaire sur le triangle. La flèche de protection, 111 d'attaque, c'est quand même un plutôt beau chiffre, 111. 13 de vitesse, 108 de santé, 5% de ténacité. La ténacité est absolument inutile sur Gas, parce qu'il se dispelle ses malus lui-même. Avec son unique, je crois, donc je vais vérifier ça après, mais vous allez voir. Ensuite, 19 de speed ici, 71 d'attaque, 365 de défense et 1538 de protection pour un 20% de défense. 4% de santé, 8 de vitesse, 37 d'attaque, 710 de protection et 23,5% de protection. Là vous avez vu un plus 8 de vitesse, on n'est pas sur un mode extrêmement rapide, mais en même temps j'ai dit qu'il faut pas qu'il soit extrêmement rapide. Donc c'est pour ça que je vais laisser ce mode
tel qu'il est. Je vais même pas le passer en 6E, parce que si c'est pour gagner à peine 0,5 de protection, c'est pas ouf sur la stat primaire, j'ai d'autres priorités, on va dire. Donc voilà. Donc c'est plus ou moins comme ça que ça se joue. Donc ouais, moi c'est comme ça que je le joue, et pour l'instant j'ai pas rencontré de problème trop important. Donc on peut faire un petit combat pour vous montrer la mécanique que je vous disais. En plus je suis 161ème, c'est bien, ils m'ont pas mal redescendu. On va éviter de prendre des clones full R7, ça serait pas trop mal. Oui, ce combat là il m'a l'air pas trop mal. Je vais juste vérifier la speed de Rex avant, on va éviter d'être pris par surprise et d'avoir l'air bête. 305. Et le mien il est à 308 j'espère. J'ai un petit doute, j'ai oublié. 308. Donc le mien commence genre vraiment juste avant le Rex adversaire. Vous allez voir que juste 3 de speed, ça paraît rien comme ça, mais en fait c'est juste énorme. Tac, hop. Donc Rex commence premier, formation. Tout le monde a 100% de jauge de tour. Et moi je peux déjà commencer à bourriner son gaz. Donc lui il va vraiment jouer avec ses contre-attaques. Hein. Hop. Hop. Tac, tac, tac. La petite attaque en zone, parfait. Hop. Hop. Et une, deux. Basique. Bon, les deux s'agenouillent en même temps, donc ça c'est problématique, très clairement, parce que ça veut dire qu'ils vont se relever en même temps. Hop. Alors surtout pas déclencher le sacrifice, ça serait vraiment relou. Hop. Par contre, eux le font. Donc vous voyez, hop, ils se relèvent en même temps, mais en même temps, moi, tac. Hop. Bon, ils vont se ragenouiller en même temps, super. Donc là, ça va être une défaite, je le sens, parce qu'ils arrêtent pas de s'agenouiller en même temps. Donc problématique. Sauf si j'arrive à tuer son 5 en premier. Hop. Parfait. Donc là, je vais essayer de tuer Rex. Bon, j'ai réussi à en tuer un autre en même temps, parfait. Hop, le mien joue en premier cette fois-ci. Nickel. Donc vous voyez, juste avec le fait que Rex ait joué en premier, hop, il n'y a plus de soucis là-dessus. Tac. Et vous voyez, j'ai mis la tourelle sur Rex et elle fait des dégâts sur une ligne de dégâts blanche. Hop, vous voyez, 13 196, ligne blanche. Donc c'est complètement influencé par l'attaque et pas par les chances de coup critique. Tac. Hop, bon là c'est 1 vs 1 pur, mais ça passe, parce que je me suis relevé un peu plus tard avec un peu plus de protection, donc parfait. Vous voyez, hein, juste avec 3 de speed, ça change tout l'issue du combat, donc vraiment avoir un Rex le plus rapide possible, c'est très important, c'est primordial même. Enfin bref, j'espère que cette vidéo module vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.